Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix du Japon de Formule 1 2018. Il s'agit là de la 17e manche du championnat du monde. Le filtre sombre sur la vidéo est là pour contourner les droits d'auteur de YouTube. C'est pour cela que la vidéo est disponible sans ce filtre sur une autre plateforme. Le lien est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter, si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de Formule 1. Après une troisième victoire consécutive la semaine dernière, Lewis Hamilton possède autant de points que la saison précédente au même moment. L'Anglais doit rester sur sa régularité pour empocher sa 5e couronne. Le circuit de Suzuka mesure 5,807 km que les pilotes doivent parcourir 53 fois pendant la course. En 2017, la pole position et la victoire étaient revenues à Lewis Hamilton et le record du tour en course à Valtteri Bottas. Tout de suite, le résumé de l'édition 2018. Dans les premiers instants de la séance, ce sont les Ferrari qui se placent aux deux premières places avec Sebastian Vettel devant avant de se faire battre par les deux Mercedes emmenés par Lewis Hamilton. Vient au tour des Red Bull qui s'intercalent entre les deux Ferrari. Dans un second tour lancé, Sebastian Vettel part en tête à queue à l'épingle sans conséquence. Le drapeau rouge est ensuite brandi suite à la sortie de piste de Marcus Ericsson qui s'en sort indemne. Les éliminés de la Q1 sont Nico Hülkenberg, Sergei Sirotkin, Fernando Alonso, Stoffel Van Dorn et Marcus Ericsson. Les Mercedes s'élancent en pneus tendres pour la Q2 alors que les Ferrari sortent en ultra tendre. Cela n'empêche pas les deux flèches d'argent de monopoliser les deux premières places, avant cette fois Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton. Pendant ce temps, Daniel Ricciardo est contraint d'abandonner dans les stands. À la fin de la séance, la pluie fait son apparition et aucune amélioration n'est alors possible. Les éliminés sont Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Lance Stroll et Daniel Ricciardo. Dès le début de la Q3, les Ferrari s'élancent en pneus intermédiaires. Les rouges semblent faire une bonne opération mais la piste est encore trop sèche. Ils sont alors contraints de repasser en ultra tendre dès le premier tour. Pendant ce temps, les Mercedes signent les deux meilleurs chronos devant Max Verstappen. Une fois les Ferrari relancés, Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel commettent tous les deux une erreur qui pousse le Finlandais au 4e rang et l'Allemand au 9e rang. La pluie s'accentue alors et il est impossible d'améliorer. Romain Grosjean se retrouve 5e devant les deux Toro Rosso emmenés par Brandon Hartley. Suivent Esteban Ocon devant Sebastian Vettel et Sergio Pérez pour le top 10. Le bon envol de Sébastien Vettel. Bon envol des Mercedes qui gardent leur position. Excellent départ de Sébastien Vettel qui se débarrasse des Toro Rosso. L'Allemand passe ensuite Romain Grosjean. À la fin du tour, Kimi Räikkönen met la pression sur Max Verstappen qui se loupe à la chicane. Le Néerlandais bloque la Ferrari qui se retrouve dans l'herbe et avec un bargeboard cassé, ce qui profite à Sébastien Vettel qui dépasse son coéquipier. Une position vite pour laisser passer Sébastien Vettel, à moins qu'il puisse être une menace pour Max Verstappen qui vient de bloquer et qui est dans l'herbe et qui va donc se retrouver contre la voiture avant. Ils se font toucher à l'extérieur. Sébastien Vettel qui passe, Kimi Räikkönen le bat. Dans le troisième tour, la voiture de sécurité est déployée pour nettoyer la piste. Ceci est notamment dû à la manœuvre de Kevin Magnussen qui est encore bloqué au dernier moment sur Charles Leclerc. Max Verstappen a quant à lui écopé de seulement 5 secondes de pénalité pour sa manœuvre sur Kimi Räikkönen. Il faut, parce que ça c'est l'exemple qui est donné. Magnussen is and will always be stupid. It's a fact. Il est et il sera toujours stupide. À la fin du 7e tour, la voiture de sécurité s'efface. Lewis Hamilton relance la course. Aucun incident n'est à signaler. Dans le 8e tour, Sébastien Vettel attaque Max Verstappen dans Spoon, mais le Néerlandais ne laisse pas beaucoup de place et les deux pilotes s'accrochent. Sébastien Vettel se retrouve en tête à queue et repart 17e. Pendant ce temps, la FIA annonce que Kevin Magnussen n'aura pas de pénalité, ce qui est évidemment honteux. En tout cas, il avait réussi sans l'abandon. C'est pour éviter la pénalité.
Ouais, en tout cas, pénalité ou pas. Ah ouais, non, pas de pénalité. Regardez l'écran. Ah oui, non, l'inspiration. Dans le 12e tour, Sébastien Vettel entame sa remontée en passant Marcus Ericsson, 17e. 17e, Sébastien Vettel. Dans le 13e tour, Daniel Ricciardo passe Pierre Gasly pour la 6e place. Gestion de Loïc Duval dans la voie des stands. Magnussen danois, Tom Christ. Dans le 14e tour, l'Australien passe Romain Grosjean pendant que Sébastien Vettel se débarrasse de Lance Stroll. Il a laissé passer, il sait qu'ils ne sont pas dans le même genre de voiture. Dans le 15e tour, la Ferrari passe ensuite Charles Leclerc. Leclerc qui Vettel. Puis le tour suivant, Nico Hülkenberg. Il a eu la porte ouverte aussi. Hülkenberg a levé le pied, freiné. À la fin du 17e tour, Kimi Räikkönen change de gomme pour les médiums. Il ressort 10e. Les gommes médium, gomme blanche qui attendent Räikkönen. Bon arrêt réalisé par Ferrari. Très bel arrêt, les gommes. Dans le 19e tour, Sébastien Vettel passe Fernando Alonso pour le 12e rang. Dans le 20e tour, Kimi Räikkönen passe Esteban Ocon pour la 8e place. C'est pour ça que Kimi n'a pas plongé non plus à la chicane. Et dans le 21e tour, le Finlandais se débarrasse ensuite de Sergio Pérez. Max Verstappen lui rentre au stand pour chausser les tendres, pendant que Kimi Räikkönen est bloqué par Pierre Gasly. Le Néerlandais ressort devant la Ferrari, preuve que sa pénalité est vraiment trop faible. Ça c'est nul, ça c'est vraiment nul lorsque une équipe B est utilisée pour aider une équipe A de la sorte. Et donc eh bien, l'action de Verstappen qui n'aura eu aucun moins vite. À la fin du 23e tour, Valtteri Bottas s'arrête pour chausser les médiums, tout comme Daniel Ricciardo qui ressort devant Kimi Räikkönen. Oui, parce que Daniel Ricciardo qui va ressortir tout près et devant la Ferrari, il saute Kimi Räikkönen. On voit la perte de temps tout de même de Kimi Räikkönen sur la première phase de la voie des stands. À la fin du 24e tour, Lewis Hamilton chausse les médiums et reste en tête. Les adversaires se sont déjà arrêtés, ils sont prêts. Et vous avez vu, ce sont les gommes jaunes qui ont bullé, non pas les gommes rouges. Vous l'aviez aussi annoncé, Jacques. Les gommes médium pour aller au bout de ce Grand Prix. Elle est là, la voiture de Lewis Hamilton. Elle n'est déjà plus là. Déjà immobilisé. À la fin du 26e tour, Sébastien Vettel s'arrête pour chausser les tendres et ressort 16e. Dans le 29e tour, la Ferrari passe Sergei Sirotkin. 10 cm de plus et il était dans le mur de pneus là, Vettel. Allez, Vettel. Puis le tour suivant, Nico Hülkenberg. Ça passe aussi pour Vettel. A été plus facile, plus sympa sur Vettel. Ouais. Dans le 31e tour, il enchaîne sur Esteban Ocon et Charles Leclerc. Il se dédouble ici, Esteban Ocon n'insiste pas. Il lui a ouvert la porte. Allez, DRS dans la foulée. Est-ce que Leclerc va faciliter le travail de Sébastien Vettel? La réponse c'est oui. Tardivement, mais oui. Et dans le 35e tour, il passe enfin Romain Grosjean pour rejoindre la 6e position. Qui s'est loupé derrière Romain Grosjean. Oui. Dans le 40e tour, malheureusement Charles Leclerc est contraint d'immobiliser sa voiture sur le bas-côté pour abandonner une casse mécanique. Dans le 43e tour, profitant des retardataires, Max Verstappen est remonté dans la boîte de vitesse de Valtteri Bottas. Sa roue, c'est Fernando Alonso, mais voit la voiture de 670. Et finalement, à l'arrivée, Lewis Hamilton s'impose après avoir mené le Grand Prix de bout en bout. Valtteri Bottas permet à Mercedes de signer le doublé. Max Verstappen obtient un nouveau podium devant Daniel Ricciardo. Les Ferrari emmenés par Kimi Räikkönen terminent 5e et 6e. Suivent Sergio Pérez, Romain Grosjean, Esteban Ocon et Carlos Sainz pour le top 10. Lewis Hamilton a maintenant 67 points d'avance sur Sébastien Vettel, alors que Mercedes en compte 78 sur Ferrari. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et rejoignez-moi sur Twitter si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison de Formule 1. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix des États-Unis. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Week-end absolument parfait, notre 50e victoire ensemble. Alors Räikkönen va passer.